Bonjour téléspectateurs de Code 243, nous sommes ici avec M. Lutundula du Rassemblement. Bonjour M. Lutundula. Bonjour madame. Monsieur Lutundula, nous venons de la Cinco, là où les évêques ont dit qu'ils étaient contents à 95% et que vendredi, il y aura la conclusion et la signature. La question que j'aimerais vous poser, vous du Rassemblement, la population est en train de se dire que le Rassemblement, vous avez trahi la population en allant à ce dialogue. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'abord, je confirme ce que les évêques ont dit. Ensuite, par rapport à votre question, le Rassemblement est resté logique, cohérent avec lui-même, avec ses engagements vis-à-vis du peuple congolais. Il faut quand même qu'on se rappelle que c'est le Rassemblement qui a organisé le 19 et le 20 septembre. Il faut quand même qu'on le rappelle que c'est le Rassemblement qui continue toujours à sensibiliser, à mobiliser la population. Il faut rappeler aussi que dans toutes nos déclarations, nous avons toujours dit que nous luttions pour le respect de la Constitution, que nous n'étions pas une opposition armée, ni une rébellion, et que nous acceptions aussi bien l'accord d'Addis Abeba que l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité sous la crise congolaise, en particulier la dernière, la 2277. Et que dit la 2277? Le dialogue. Tout le combat que nous avons mené au cours de ces deux, trois derniers mois, pratiquement depuis le mois de juillet, non, depuis le mois de septembre, c'était d'obtenir un dialogue inclusif. C'est pour cette raison qu'avec le peuple, nous ne sommes pas partis à la Cité de l'Union africaine. Et voilà que est arrivé ce dialogue inclusif avec une médiation de l'Église catholique que nous avons acceptée avec le peuple congolais et la communauté internationale. Voilà, nous ne pouvions pas nous dédire et nous ne pouvions pas accepter la responsabilité d'avoir fait capoter un processus que nous avons pourtant réclamé. Et je dois dire à la population que nous sommes fiers. Là-bas, ça a coûté des millions de dollars. Certains disent 8 millions, d'autres 10, en tout cas c'est dans l'ordre de la dizaine. Ici avec les évêques, il n'y a ni per diem, ni quoi que ce soit. Juste parce que moi je n'ai pas la langue de bois, les 2 premiers jours je crois, il y a eu un catering aux heures de 13 heures, et puis par la suite, chacun s'est débrouillé. Donc ça n'a coûté rien à la République au moment où ailleurs c'était des millions alors qu'on rabat les salaires des Congolais. Donc les compatriotes doivent être fiers du Rassemblement et de ceux qui le dirigent, à la tête desquels se trouve le président Etienne Tshisekedi. Et enfin, attendons, vous allez savoir, vous allez apprendre la semaine prochaine qu'on a gagné, comment on dit ça à l'auto, le gros lot. Le gros lot. En effet. Donc on peut dire que le Rassemblement, enfin, et toute la population, parce qu'il ne s'agit pas que du Rassemblement, aura fait vraiment des grandes avancées et le gros lot, et on pourra passer, comment dire, de 2016 à 2017 de gaieté de cœur. Nous le souhaitons. J'ai dit nous le souhaitons, c'est pas la langue de bois. C'est un combat politique qui ne se termine pas sous le nombril du centre diocésain. Il faut continuer. Les Français disent que la vie est un combat, et en politique c'est plus significatif encore. On a fait des avancées. Elles seront rendues publiques la semaine prochaine, mais il faut rester vigilant, il faut rester engagé. C'est ça le vrai sens de notre combat, et de ce point de vue, je ne peux pas afficher un optimisme béat. Hein? Je suis un peu comme Saint Thomas. Il faut attendre comment les conclusions vont s'exécuter, parce que l'accord et les clauses qui vont venir, c'est une chose. Une autre, peut-être la plus difficile, qui fait intervenir les personnalités des gens, les équations, beaucoup de facteurs liés à la dynamique des faits sociaux et des phénomènes politiques. Donc nous devons garder l'espoir, un espoir certain, mais rester vigilant et engagé. Donc la population, tout le monde, on reste dans l'expectative, mais avec quand même de l'espoir. Oui, en effet, surtout que demain c'est la naissance du Sauveur, de Jésus-Christ. J'ai dit joyeux Noël, un Noël dans l'engagement politique requinqué,
parce qu'on a avancé. Un petit mot pour la fin, pour nos téléspectateurs de Code 243. Oui, Code 243. Je n'ai jamais eu l'habitude de flatter. J'apprécie beaucoup votre dynamisme parce que ce vite fait, bon, on s'intègre, on fait un journal du rassemblement. Ça, moi j'aime bien les gens qui sont dynamiques. Je dis aux téléspectateurs, vous avez le message du rassemblement, le message de nos deux lutteurs, le président Tshisekedi, Moïse Katumbi, et de tous ceux qui pilotent la plateforme du rassemblement. Le combat, l'engagement politique, les changements, cette fois-ci ou jamais. Ça passe ou ça casse. Mais nous devons faire passer les changements parce que c'est ça la vérité, c'est ça qui fera avancer notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Lutundula. Merci, madame. Voilà, chers téléspectateurs de Code 243, ça passe ou ça casse, comme a dit Monsieur Lutundula. Encore joyeux Noël. Merci à vous.